Molson Grand Nord est fier de s'associer à leur JMP. Je m'habituerai pas à ça. J'aimais ça, cette tune-là, cet été, moi, c'est chaud. J'ai demandé au band, je voulais juste un petit peu plus rock'n'roll que Mitsu le faisait, puis ça rentre. C'était le fun cet été, j'aimais ça au bout, on disait que ça mettait de bonne humeur. On faisait du bateau, on lavait le petit nez de bateau, c'est chaud. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui sait pas chanter comme moi. Moi, c'est affreux, hein. Je parle puis je fausse. J'aimerais tellement ça chanter, mais... Puis des tunes de même, on est capable, on dirait. Parce que c'est comme... C'est l'été qui sont la bière. Ça va pas payer. C'est quand tu commences à c'est chaud. Mais là, tu le fais pas fort, c'est pas moi. C'est chaud. Oui, c'est vrai, j'ai amené un bateau, rien que parce que c'est le salon nautique. C'est le salon nautique cette semaine, moi j'aime bien ça, aller voir ça, les salons de toutes sortes d'affaires. Puis je suis bien bébé, tout le monde le sait, je suis bébé, on me le reproche d'ailleurs, il est ben trop bébé, c'est un enfant, il a 17 ans, il aime les bateaux, il aime les autos, il aime les... Oui, qu'est-ce que je te dis? Chacun nos tripes, il y en a qui aiment les manteaux de fourrure, il y en a qui aiment les bagues, les bijoux. Moi, si c'est une bague, on dirait que je trippe moins. Non, mais c'est vrai, c'est chacun nos goûts, chacun nos tripes. Les goûts, ça ne se discute pas, et c'est donc vrai, hein. Mais ça, c'est un tout petit bateau, un 17 pieds, 18 pieds, 15 pieds, tu sais-tu? Eh mon Dieu, on n'embarque jamais une gang de même dans un bateau. Hey, une gang de même dans le bateau, toi, premièrement, tu fais pas 10 pieds. La blonde, elle passe carré dans le trou ici, puis vous... Mais je me rappelle, moi, quand j'ai eu... je vous compte, oui. Quand j'ai eu j'ai acheté mon premier bateau. Premier de toutes, là, le premier bateau. Je connaissais rien là-dedans, mais quand tu dis rien, je m'en vais dans une marina, je rentre là-dedans, je dis, je veux un bateau. Tu sais, je veux un bateau. Le gars, il dit, ouais, t'es en bonne place. Fait que là, je rentre, il dit, combien tu veux mettre à peu près? Je sais pas, 8 000, 10 000. 8 000, 10 000. Moi, dans ma tête, je voyais le bateau 3 mois, tu sais. Il dit, viens, on va t'amener dans un genre de hangar en arrière, on va t'amener là. J'arrive en arrière dans l'hangar, il rouvre la porte. Une chaloupe? Non. Une table à pique-nique avec une vitre de porte, là, de même. Là. Mais je dis, voyons donc, on n'a pas ça pour 8 000, 10 000. Ben oui. Tu sais, là, le volant, il est gros de même, là. Puis le bras pour donner du gaz, il est l'autre bord du bateau, là. Ton banc, parlons pas du banc, là. Tu sais, t'es tout seul, perdu dans une coque, on dirait un bain en plastique bleu à l'envers, là. Tu sais où est-ce qu'ils mettent les Saintes Vierges dedans, debout devant la maison, là, tu sais? Ça ressemblait à ça dedans, là, en tout cas. Fait que là, je dis, voyons donc, ça n'a pas d'allure. Je vais mettre un peu plus, OK? Là, il m'amène dans un beau showroom, une salle de montre. Là, il y a tous les bateaux. Moi, je connais rien là-dedans. Fait que je regardais en arrière, non, ici, là, pas. En arrière, tu as un genre de petit coussin, là. Quand le bateau est un petit peu plus gros, tu rouvres ça, puis les moteurs sont tous en dessous. Fait que moi, j'étais à genoux, puis je rouvrais bébelle, une après l'autre. À un moment donné, je rouvre ça. Là, je m'excuse ceux qui n'aiment pas les moteurs, là, mais c'était un Bulldog 500. Oh! Je connais pas les bateaux, mais je sais qu'il y a 500 forces là-dedans. Parle-moi de ça. Jamais en retard nulle part. Ça... Là, je regarde le gars, le vendeur, je dis, c'est ça que je veux. Ouais, mais il dit, aimes-tu le bateau? Bateau. Quel bateau? Oui, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Mais tu sais, quand tu connais pas ça, puis moi, j'avais un gros camion, un Suburban, un gros 4x4 pour traîner ça. Puis dans ma tête, moi, traîner un bateau, c'est sur un trailer. C'est niaiseux. Moi, dans ma tête, tu prenais ça. C'était un 25 pieds. Baja 25 pieds. Moi, je pensais qu'on prenait, tu sais, la boule en avant, là. T'appelles ça une tonne, là, le genre de V. Moi, je pensais qu'on prenait ça de main, on le levait, qu'on l'amenait au camion. Puis qu'on le mettait sur la boule. Oui, ben c'est ça. Le gars qui me vendait le bateau, il me regardait aller, il était tout content, tu sais, il avait vendu un bateau.
Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu recules pas ton camion? Non, non, je vais avancer le bateau, là, le camion. Tu vas avancer le bateau avec quoi? Ah, avec quoi? Avec mes bras, cette affaire. T'es pas en shape, mon petit monsieur, peut bien en vendre des bateaux. Niaiseux que t'as l'air que tu dis, toi. Je suis là, je me pogne après le V en avant, là. Tu viens, tu sais, les veines qui te sortent du cou. Tout le monde te regarde, ceux qui t'ont vendu le bateau. Le bateau... Tu sais, quand tu dis que le bateau bouge pas... Mais tu sais que oui, mais je peux pas vous dire à quel point il bouge pas. Tu sais, quand tu dis il bouge pas du tout, tu dis oui, mais il a peut-être bougé. Oui, c'est comme si tu m'étais à côté sur une maison. Là, je vais reculer le troc. Tu sais, t'as tous les cheveux mouillés en avant, c'était forcé comme un fou. On recule le camion! Non, je sais pas, je me donne le dos, je sais pas ce que j'ai. Là, je recule le camion. Tu sais, le camion Suburban, tu vois pas dehors en arrière. Tu vois, mais tu vois très haut. Fait que je recule, je vois pas très bien. Là, mon chum Michou, que ceux qui ont déjà vu l'émission le connaissent, là. Celui qui a l'air d'un kiwi géant, là, il a pas de cheveux, là. Là, je dis à Michou, guide-moi. Je dois pas être seul, là, même. Ceux qui ont peu importe, des tentes roulottes, des roulottes, n'importe quoi qui traîne en arrière d'une voiture, là. Là, je recule, là, il me faisait signe, recule. Puis là, à un moment donné, il me faisait signe d'arrêter, mais je voyais que des petits bouts de doigts en haut de la porte. Oh, je suis dessus, c'est arrêté, je recule, paf! Tu sais, quand la boule fait un vide dans la porte en arrière, là. Là, tu sors du camion, je m'en vais à Michel, je dis, tabarnouche! Non, mais dis donc, ben, ça la porte, on va le rentrer dedans. Pourquoi tu. Oh, là, je finis par l'accrocher. Là, j'accroche le trailer. Puis, tu sais, les lumières après ça, là, ça marche jamais. Hein? T'envoies toujours un chum checker en arrière. Je fais à gauche, marche pas. À droite, marche pas. Hasard, marche pas. Break, marche pas. Parfait, viens-t'en, on s'en va. Ça marche jamais, c'est pas compliqué, ça marche jamais. Là, c'est drôle. Là, le pire, c'est quand tu arrives dans une descente de bateau. Les gens qui connaissent les bateaux, qui font un peu de bateau, peu importe la sorte de bateau, les descentes. Ceux qui font moins de bateaux, on le sait, c'est quoi, là? Tu as un genre de descente de même. Là, tu recules le tour, puis le bateau glisse dans ça, puis tu le mets dans l'eau. Puis tu as deux... De chaque côté, c'est comme plus élevé, en gazon, en terre. Puis il y a plein de monde debout là-dessus. Ils mangent des chips, puis boivent de la liqueur. Les autres, c'est ça qu'ils font. Ils te regardent descendre le bateau à l'eau. Ils sont là. Là, ils te regardent reculer. Là, ils se parlent entre eux autres. Moi, il va être obligé de recommencer. Là, il y a de la misère. Là, c'est vrai qu'il y a de la misère. Là, toi, tu t'énerves, hein? Tu rembrayes ça par en avant, t'avances, tu sors de là. Là, tu te dis, je vais reculer. Hey, reculer avec un trailer, là, une remorque, n'importe quoi, là. Tu sais, tu t'en vas, tu recules, là. Là, les autres te regardent toutes. C'est rien, ça. T'en as une gang qui attendent pour faire pareil, mais eux autres sont habitués. Tu sais, des camions, la même couleur que le bateau. La fille est dans le camion, elle a la même couleur d'en face, le trailer, que le bateau. Tu sais, un kit, là. Ils ont le kit. Toi, t'as l'air, tu sais, un peu comme en scalpé, ils sont super habillés. Toi, t'arrives avec un kiwi jaune fluo qui date de 10 ans en arrière. Je me sentais de même, là, tu sais. Ils sont tous matchés, ils sont tous fit. Toi, t'es un petit peu... ça fit pas tout ensemble. Fait que là, ils te regardent tous. Là, ils sont là, ils te donnent un petit coup de klaxon. Mets-tu à l'eau, ton bateau? Non. Attends que ça gèle. D'après toi, ben oui, je le mets à l'eau, mon bateau. Là, t'es là, puis t'essayes de reculer ça, hein. À un moment donné, je disais, là, je suis tanné. Là, je reculais, puis là, je reculais. Puis à un moment donné, il y a 2 roues qui montent en haut, puis 2 en bas. Là, tu sais, en arrière, dans le vide, tu voyais que le bateau fait ça. Là, il mange de chips, il crie pas, personne ne dit un mot. Ils voient le bateau arriver, ils font un reculer. Là, ils se regardent, t'entends parler. Pas habitué, hein? Hey, en dedans, tu viens sans enrager, là. Parce que, tu sais, on dirait que là, tu te sens niaiseux, mais niaiseux, là. Puis là, il y en a de ce temps-là, depuis quoi, 3-4 ans, que là, les gens me reconnaissent un peu. Là, il y en a toujours un dans le tas. Hey! C'est Jean-Marc Parent! Tu sais, le monde pense que je connais bien ça, puis je connais tout ça. Je connais ça un peu, mais pas tant que ça. Là, à un moment donné, j'étais plus capable. Recule, avance. Là, je regarde Michel, là, je suis tenu. On va le rentrer de face, il tueront jamais à ça. De face! Tu vois ça, le Suburban rentrer en premier? Le bateau qui flotte en arrière, en haut.
Ah non, mais ça devient tellement insultant, puis tannant. Mais c'est pas ça que j'ai fait. Je me suis repris, puis je l'ai reculé le bateau. J'ai réussi à le reculer. Je dis à Michou, guide-moi. Là, je recule, j'ai réussi à le rentrer dans l'eau. Là, il dit pas un mot. Là, j'entends rien. Il criait, mais j'entendais rien. Les vitres toutes fermées, hein. Puis à un moment donné, je recule. Je regarde sur le bord de la porte du passager. Voyons. Il y a un petit filet d'eau qui rentre. Là. Pas beaucoup, juste pour humidifier le tapis. Hein? Là, j'arrête ça. Là, tu sais, là, t'entends, tu baisses la vitre, t'entends... Les deux exhausts dans l'eau, hein? Là, Michel, il y a de l'eau jusque-là. T'avais dit d'arrêter! Ben oui. Dis-le avant. Tu sais, tu débarques du camion, pouf! Là, tu t'en vas la rejoindre en arrière, tu sais, ça fait des vagues, ici. Un gros V en arrière à côté de toi. Hey, là, les mangeux de chips, il y en a qui pissent dans les culottes en haut. Là, ils sont plus capables, pliés en deux, crampés, là, ils se peuvent plus. Là, on réussit à le mettre dans l'eau, enfin. On met le bateau dans l'eau, on est tous les deux dedans. Michel puis moi, on est dedans. Là, t'es mangé de chips en haut avec le liqueur. Là, ils nous regardent. Les autres attendent. Puis il y en a d'autres dans l'eau qui attendent qu'on sorte pour sortir le bateau. Fait que t'as du monde qui attend là, du monde qui attend là, puis un paquet de monde qui rit de toi. Un moment donné, tu veux bien être humble et tranquille. Maintenant, il me semble que j'en envoyerais promener un. Hein? Juste un. Celui qui a le plus gros sac, là. On te l'enverra promener. Mais tu peux pas. Tu fermes ton clapet, puis tu travailles là-dessus. Là, je dis à Michel, enfin, on est dans l'eau. Mais moi, le bateau, c'est vrai, je connaissais pas ça. C'était un Baja, puis il y avait un Bulldog 500. Ça développe 500 forces de moteur. Ça roule 82 000 à l'heure dans l'eau. Mais moi, 82 000 à l'heure, pour moi, même pour tout le monde, c'est pas vite. Ça a l'air que dans l'eau, c'est une autre affaire. Là, on essaie de le partir, évidemment. Là, j'ai pas dit un mot, juste regarder en haut. S'il y en a un qui rit, moi, je grimpe. Tanné, là. On dirait que tout arrive dans ce temps-là, ça marche pas. Pourquoi il marche pas? C'est niaiseux. Il y a rien qu'à partir, c'est tout. Là, un moment donné, mon Michel, c'est un mécanicien. Il travaille dans les ambulances, lui. On rouvre la petite affaire en arrière. Je dis, Michou, va voir le moteur. Ben, qu'est-ce que je dis? Va voir, au moins, ils vont penser qu'on fait de quoi? Va voir. On rouvre le moteur, on est tous les deux penchés. Moi, je dis pas un mot, je connais pas assez ça, tu sais. Là, je dis, Michel, t'es mécanicien. Oh, mais c'est pas une ambulance. Mais imagine-toi quelque chose avec une lumière. Cherche, fais quelque chose. Là, on était là pour on trouvait rien. Je jouais après ci, je jouais après ça. Là, on vient en avant. Tu sais, le bras à gaz, là, le gars m'avait dit, tu donnes du gaz, de gaz. Et maintenant, on le part. Il part. Oh. En dedans, il a une petite jouissance qui monte ici, là. Oh. Il a parti. Oh. Tu sais, les bateaux, là, t'as un genre d'accessoire qui s'appelle un Silence Choice. En français, je ne sais pas. Hey, même en anglais, je ne sais pas c'est quoi, mais en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un petit piton qui fait que les exhausts, les silencieux, si on peut dire, ils tombent dans l'eau ou à l'extérieur de l'eau. Dans l'eau, ça fait... À l'extérieur de l'eau, ça fait... Ram, bam, badam, bam, 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 badam, bam, bam, badam, bam. Devine où je l'ai mis. Oh! Devine. Hey, là, j'avais toute la gang en haut de manger de chips. Hein? Hey, là, dans moi, je regarde Michel, tu sais, avec un petit sourire complice. Ils créeront jamais à ça. Moi, le vider le lax, le chip, moi. Là, je mets ça, le Silent Choice dehors. Bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam. C'est un petit canal, qui sort de même avec un paquet de petits quais, OK? Il y a un paquet de petits quais, OK? Il y a un paquet de petits quais, de petits bateaux. Là, le petit canal, ça s'en va, puis là, ça se déverse dans la rivière. Une minute, m'excuse, je finirai jamais cette histoire-là. C'est pas grave. T'es cute avec tes pancartes. Fait que là, il y a la rivière principale qui est là, OK? Avec le bateau, on s'en va pour se rendre à la rivière. Moi, je regarde les mangeux de chips, je dis... Hey, là, je regarde Michel, je dis, oh, tu sais, là, il tournait le moteur, boum, badam, bam, bam, badam, bam. Là, je faisais juste regarder l'aiguille de température. Dès qu'elle monte de ça, je peux partir. Parce que s'il est froid, puis je fais ça, puis il étouffe, je suis faite. Je suis faite. Là, dès que l'aiguille est réchauffée un peu, j'ai mon petit canal qui s'en va. Là, je regarde la montre, je dis à Michou, check bien ça. Le bras de gaz, là,
Michel était rendu en arrière du bateau, il était pogné après le... Ah! Là, quand j'arrive dans la rivière, je relâche le gars. Wouah! Je regarde Michel. Wow! Ah! Ah! Là, je me retourne, je regarde dans le canal. Je voyais tous les bateaux, ces petits quais. Pif! 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 Bang! Patelin! Hey, là, t'as l'air cave, hein? Là, tu vois un paquet de monde courir. Ils courent au bout de le petit quai. Ils voient les autres, ils voient ça dans le chalet en robe de chambre. Ils voient le bateau, il y a une tempête. Ils sortent dehors en robe de chambre, en caleçon, s'en va au bout du quai, puis ils regardent au bout. Tout est là. Parce qu'il est arrivé, il a pris son gaz. Moi, je dis à Michel, je pense qu'on va y aller, hein? On continue notre tour de bateau. Tu sais, je connais pas ça. C'est vrai que je suis pas habitué avec ça. Je continue de ça. Tu veux-tu que je te fasse une pub, là, c'est ça? Ah, OK. Je vais continuer ça tantôt, mon histoire de bateau de bord. Ah, j'en ai des histoires de bateau, mais ça passe-tu vite? Il est 8h15. En fin de semaine, on est allé à Québec, hein. Ça a été... Je vous le dis en passant, les gens de Québec, merci. Je suis tombé sur le dos, je m'attendais jamais à ça. Pour le vrai, j'ai eu la niaiseux aux nouvelles, je l'ai vu. Mes chums m'ont dit, t'as bien la niaiseux, je pensais qu'il y en aurait 400. Ben oui, mais voir si on pense qu'il y en a 4000 puis 200 grimpés dans la clôture quand t'arrives. Pas vraiment, je m'attendais pas à ça. Mais le monde a été écœurant. Moi, j'avais pas, tu sais, des mouvements de foule, là. J'étais en haut de... T'avais l'air du pape, effectivement, ou de la... Tu vois les mouvements de foule, là, puis tu vois les lumières en avant du Capitole qui font ça, là. Ils sont pas montés Saint-Spring, là. C'est un poteau bien direct dans l'asphalte, ça. J'avais juste peur qu'il arrive une niaiserie, mais pas en tout. Super beau. Ça a été super le fun. Puis j'avoue que toute l'équipe, l'équipe de Flash était là. Il y avait Eric Rémy de Sécovielle qui était là. On a trippé. On a aimé ça. Donc c'était un trip bien le fun. Puis en même temps, c'est à Saint-Valentin. Je vous mixe ça niaiseux de même. Y en a-tu du monde à la maison qui ont déjà le petit Valentine, petit Valentin? Oui, déjà aimé dans le chocolat. Oui, tu as déjà tout ça, vous autres aussi? Moi, j'ai pas de Valentine, m'en trouver une. Il y a une toune qu'on écoutait quand on était jeune. Ah, puis ça, j'irais jusqu'à 50 ans peut-être. Les gens de 50 ans jusqu'à mon âge, plus jeune même. Je pense qu'on a tout écouté. C'était la toune Laisse-moi t'aimer. Moi, j'aimais ça quand j'étais jeune. Ça me revirait à l'envers complètement. Quelle belle toune pour la Saint-Valentin. À la maison, là, laissez-vous aller un peu. Embrassez-vous. Puis mon band, c'est pas à moi, là. Mais Red, j'ai appris ça, Laisse-moi t'aimer. Puis en même temps, Québec, un beau petit chapeau. Puis merci beaucoup. On va vous montrer des images que ça avait l'air chez vous. On s'en va à pub après, tranquillement. On vient avec les bateaux. Reg, parle-moi, laisse-moi. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, peux-tu le faire aussi? L'hirondelle fait mon printemps. Quand je te vois, mon ciel devient plus grand. Je prends ta main, alors je sens que j'ai pour toi. Oh, l'amour au bout des doigts. La feuille qui grandit a besoin de lumière. Et le bois son nom de la rivière.
Alors, toujours en studio. Frédéric Marie. C'est vraiment un moment, là, je te jure. C'est incroyable, hein? C'est émouvant. Oui. C'était fin. Oh, je suis toute remuée, j'ai les yeux pleins d'eau, je te jure. On est allé chercher des extraits de Québec. Non, c'est pas là. Et puis, on a envoyé Laisse-moi t'aimer ensemble. Ça a ému beaucoup de gens ici. J'ai changé ça, moi. Alors, pendant la pause, Là, peut-être l'autre une petite touche de l'autre bloc, maquillage à je Jean. fais Magic Kiss puis je parle encore. Oui, donne-moi là dessus. Oui. Une touche de maquillage pour Jean-Marc Astorcy et Frédéric Marie. C'est ça, c'est ça. Tu sais que les gens continuent de téléphoner beaucoup. On pourrait peut-être rappeler les numéros de fax, adresse Internet, numéro de téléphone énergie pour ce qui est de la ligne gratuite partout au Québec où vous soyez. C'est 1-800-665-5440. 1-800-665-5440. Frédéric Marie, toi, tu as le numéro de fax. Absolument, le numéro de fax Grand Nord, 514-495-6888. Je vous rappelle que depuis mercredi, l'RJMP a un site, une adresse Internet. C'est le http://www.lhjmp.com. Alors, Et ils reçoivent au-delà de 300 messages, 300 comme on dit en langage, 300 emails par jour. c'est ça, depuis mercredi seulement, mais là, j'ai l'impression que ça va être mieux. Donc, on va faire une pub en direct en revenant. Ah, Jean-Marc va faire une pub en direct en venant. Bon, on va lui passer la parole, Frédéric Marie. Absolument. On fait Comme dans... 30 secondes de pub pour Magic Kiss, puis on saute une pub. Moi, j'ai juste hâte qu'elle achète l'émission complète, qu'on ait la peur. Tu vois de ça, hein? Elle paye 125 000 à elle toute seule. Yeah, Magic Kiss, 125 000 $. Achetez-en. Tu penses que ça coûterait à peu près ça, acheter toute la pub dans l'émission? Pardon? Oui, oui, je fais des pubs. Ben oui, mais oui. Mais là, je vais continuer à compter. Hey, moi, j'ai pas fini mes histoires de bateau, mais pas en tout. L'été est à peine commencé, là. Oui, OK. On va continuer, là. Es-tu enceinte? Mangez trop vite. Assez. OK. Hey, la publicité, on fait des efforts, ça s'en vient tranquillement, soyez patients. Là, on réussit en ce moment, le 30 secondes qui s'en vient, on va sauver une publicité et payer par Magic Kiss. Sauf qu'il faut que je l'annonce, puis pour le vrai, je vais checker si ça marche. Si ça marche pas, là, faut en mettre un petit peu. Non, mais ris pas, moi t'en mettre plein ses dents. OK. Attends, c'est... Bon, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Faut bien que c'est gênant. Un petit peu en haut d'avant. Là, normalement, avec ça, les mesdemoiselles, ben, les messieurs qui en mettent, ça se peut. Normalement, là, tu donnes un bec à quelqu'un, là, donne-moi un ici, il n'est pas supposé avoir rien à voir. Rien. Non, pas sa bouche. Oui, elle a dit que c'est pas grave. Sa bouche. On se connaît pas? OK, vas-y. J'en ai-tu? Ça marche. Magic Kiss. Je te le donne. Pas pire, ça marche. Ah, et c'est vrai. On était rendu, là, l'affaire de bateau, là, on est parti. Ah oui, c'est ça, ça rebondissait. Mais cette fois-là, on a continué, on est allé se promener. Là, ça a été pas pire. La journée finie, on a réussi à sortir de l'eau. Ah oui, le pire, c'est que le gars qui s'occupe du terrain de stationnement où on met les trailers, tu sais, une fois que tu as mis le bateau à l'eau, il dit, moi, je recule. Ben, je recule. Je prends mon camion, je mets le trailer en ligne droite. J'arrête de débarque du camion, je m'en vais. Le gars dit, faut que tu recules ton trailer là-bas avec les autres. Donc, faut que tes cordes en ligne, ouais, c'est ça. Il va rester là, OK? Grimpe là dans l'arbre si tu veux, moi je touche pas, il reste là. Ah non, mais on venait, tu sais, la deuxième fois que je prends le bateau, j'amène une copine, une madame que j'ai rencontrée, j'étais tout seul, comme aujourd'hui, pas de Valentine, trouver une Valentine en plein milieu de l'été, ça se peut. On se préparait le 14 février. Fait, j'amène une fille que je connaissais pas, en bateau, on s'en va en bateau. Tu sais comment est-ce qu'on est niaiseux, les gars? Ça marche encore, le petit truc qu'on veut impressionner, puis personne ne le dit, parce qu'on a ben ah non, moi, à ce temps, je veux pas impressionner, yeah. On aime ça encore un peu, mais les filles aussi aiment ça impressionner les gars, c'est pas mal égal, ça. J'embarque avec la fille qui était avec moi, on s'en va en bateau.
Elle me dit, t'es-tu habitué? Si je suis habitué, check-moi bien partir. Là, j'aurais bien pris soin que le bateau soit déjà à l'eau. Je dois pas qu'elle me voie me mettre dans l'eau. Hey. Aurais-tu vu avec elle dans le gazon, dans la garnotte? En Suburban en premier. Puis comment tu me sens? Tu es en camion? Là, je m'en vais avec elle. Puis là, le truc, nous autres, dans notre coin à Saint-Jean-sur-Richelieu, il y a un bateau de croisière qui va à Saint-Paul-l'Île-aux-Noix. Ça, c'est un genre de petite traversée qu'il y a. Tu vas prendre un pique-nique, tu vas visiter un vieux phare. Il y a du vieux monde. Non, c'est pas vrai. Non, mais c'est parce que c'est la guerre, pas la guerre, dans le temps de 1875, je crois bien, dans le temps que les Anglais s'en venaient. Puis en tout cas, une affaire, là, faut que tu ailles au phare pour savoir ça. Nous autres, on s'en allait et on suivait le bateau de croisière. Puis tu sais, le bateau de croisière, ça fait des vagues en V de même. Moi, je l'ai impressionné, la petite fille était avec moi. Hey, je dis, t'aimes ça que ça brasse un peu? Elle dit, oui, elle dit, moi, j'aime ça, je suis game, ben les affaires. Je dis, gars, on va sauter à la vague. Juste le fun. Elle dit, wouh, pouf, 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 pouf. Moi, le gars qui m'avait vendu le bateau, il m'avait bien expliqué que tu prends jamais une vague de billets. Tu rentres pas dans la vague de même. Parce que ça se peut que tu fasses ça, tu sais. Il dit, tu t'enlignes, tu coupes la vague, puis tu rentres carré dans la vague. Jeu d'enfant. Là, je regarde la fille à côté de moi, j'étais toute fière. Je check bien ça, on va rentrer dans la vague. C'est un bateau de croisière, il y a 3 étages. 1, 2, 3, puis il y a tout du monde. Tu sais comment c'est, hein? On est tous dehors à côté, puis on envoie la main au bateau qui passe. Hein? Nous autres, on arrive en arrière. Wouh, wouh, oui! Tout le monde, il applaudissent, il aime ça, ils se promènent dehors. Là, moi, je dis à la fille à côté de moi, je dis, hey, on va leur en donner pour leur argent, on va sauter un petit peu. Mais ça saute un petit pied, puis wouh! Moi, je m'enligne carré sur la vague, puis j'avais pris l'habitude de mettre ça dans le fond, moi. L'habitude. Je l'enligne sur la vague, puis je le dombe carré dans le fond. Pif! Oh! Je pogne la vague. Et... Fou! Le vent pogne en dessous de ça, hein? Tu sais, quand tu conduis le bateau de même, puis après ça, t'es de même avec le bateau, là. Ma copine, elle avait pogné du petit coffre à gants ici, là. On était à peu près à hauteur de la 3e étage du bateau de croisière. La chienne, tu dis? Hey, j'ai pas eu peur à peu près. Tu sais, quand t'as le cadre... Là, à un moment donné, je donne même, je dis, va bien retomber. À un moment donné, ça se peut pas. Je resterai pas dans les airs une demi-heure certain, il va tomber. Là, le bateau, tu il retombe. Pouf, paf. Là, t'es là. La carte, c'est quand la fille à côté de moi, le monde sur le bateau, tout le monde crie, pis ici, tu sais. Wouh! Là, je shake. Tu sais, t'as les mains, là, pis t'as la jambe qui fait ça dans le bateau, là. Tu veux pas que la fille, elle sache que t'as la chienne, t'es toute humide ici, là, tu sais. T'es plus capable, t'es de même, là. T'as jamais eu peur de même de ta vie. T'as la chienne. Là, je vois tout le monde sur le bateau qui sont là pis qui sifflent. Ouais, wouhou! Tu sais, quand une fois que j'avais vu tout ça, là, je regarde la gang. Yeah! Wouh! Je regarde la fille, tu commences? Pas en tout. Ça, après ça, t'as comme un drôle de feeling, hein? Tu roules 15 km dans l'eau. Tout le monde pense à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est un gros moteur en arrière qui fait un bouillon, là. T'avances pas? Ah, je sais pas, fait beau. Tu vois cette maison-là, de toute beauté. De toute beauté. Ah non, mais, puis pire que ça. On a fait pire. Dernière histoire de bateau, pour ça j'arrête, là. Pire que ça. J'étais avec le même bateau. On s'en va. Là, j'étais avec Michou, mon chum Michou, puis 2 autres copines qu'on avait rencontrées. On était 4. On était 4 dans le bateau. On s'en va, tous et 4, puis on passe en dessous d'un pont. Il y a 2 ponts. On passe en dessous d'un... Moi, les cycles de navigation, il faut que je vous l'explique avant, parce que vous ne comprendrez pas après. Les cycles de navigation, là, ça, c'est innocent de ma part. Je ne m'étais pas renseigné. J'ai acheté un bateau, je me pitche dans l'eau avec ça. Bouée verte, bouée rouge. Plus gros passe, plus petit tasse, hein, tu sais. Non, mais je connais rien là-dedans. Là, il nous dit, roule à droite de la rouge, à droite de la rouge, à droite de la rouge. Qui c'est qui devient rouge? Non, mais tu sais, je sais pas, moi, à droite de la rouge, à droite de la gauche. Je parle, à un moment donné, là, il y a plein de bateaux, hein, c'est plein de bateaux. Tout à coup, je passe en dessous d'un pont, hop, on s'en allait encore assez rapidement. On roulait peut-être 70, 75 000 passe en dessous du premier pont, un doute. Tout seul, plus un bateau, plus de bouée, plus rien. Putain, il y a plus de navigation ici, plus rien. Le doute subsistant. J'ai dit, tiens, si je ralentissais juste pour le plaisir. Je ralentis, je slack un peu, comme on dit. Je ralentis à peu près à 30 000 à l'heure en ralentissant.
Ça aurait été sec, tu dis, toi? Les deux filles en arrière, pif, dans le windshield. Il y en a une qui avait le snap ici, tu sais, pour mettre la toile, là. Quand on a serré le bateau, il fallait mettre la tête là pour pogner le snap, là. Ah. Il est rentré, tu sais, une grosse coulisse de sang, tu files-tu mal? Tu connais pas la fille, tu t'en allais faire une balade, le fun, agréable, elle te regarde sonner bien raide avec une coulisse de sang. Toi, tu regardes, mon Dieu, où tu deviens? Passe jamais par la ville d'en avant, jamais, jamais, jamais. On a pris un haut fond qu'on appelle. On connaît pas ça, moi, un haut fond. Ça veut dire que le fond, il est haut. Tu sais, un pied de bateau, ça descend. C'est tout le pied, c'est tout le genre de pied. Finalement, avec l'hélice au bout, ça a arraché, toi. Tu sais, le genre de bruit que tu sais qu'il a brisé de quoi. Hein? Là, moi, je m'en vais en arrière, puis je lève le pied pour voir que ça a l'air. Tu sais, une flaque d'huile. Tu sais, un arc-en-ciel qui fait le tour du bateau l'été, là. C'est pas parce qu'il mouille en même temps qu'il fait beau, là. Non, non, non. C'est parce qu'il y a de l'huile dans l'eau. L'hélice était de même. Là, j'étais plus capable d'arrêter de rire, tu sais, moi, c'est niaiseux. Tu pètes de quoi, tu ris, crampé, plus capable. Je dis à Michou, viens voir la coupe qu'on a faite à l'hélice. Tu créeras jamais ça, toi. Là, on était tous les quatre là-dedans, puis là, j'étais mal à l'aise. La fille qui était avec moi, je disais, je m'excuse, c'est une niaiseux, je m'excuse, hein, trop tard, plein de... Tu sais, une petite goutte, hein. Si tu te donnes un petit peu ici, c'est quelque chose. Là, un moment donné, il y a une madame qui vient nous aider en sidou, en motomarine. Un sidou 3 places. Elle vient nous aider. Tu sais le genre de questions dans ce temps-là que tu te passerais. On a toutes des questions de même une fois ou l'autre dans notre vie. On est pogné au milieu, le moteur est arraché, l'hélice est de même. Il y a plein d'huile alentour. Il y en a un qui fume, puis on saute, là, tu sais, là, c'est... Elle arrive en sidou à côté de nous autres, elle dit « Êtes-vous en panne? » « Non, t'es en vacances. »« Ah, c'est un beau coin, l'arc-en-ciel, tout. »« Oui, madame, on est en panne. » Là, la madame, elle voulait nous aider. Super gentille. Elle dit, je vais vous amener de là jusqu'à la marina. Elle met une corde en avant du bateau. Ici, il y a un genre de petit anneau. Elle met la corde après l'anneau du bateau, puis elle nous tire. Là, elle tire avec un sidou. On est tous les quatre dans le bateau, puis on attend. La corde, elle traîne dans l'eau. Puis c'est long. Hey, au bout de 15-20 minutes, je dis à Michel, ça, barouette, on s'amuse plus pantoute, là. Tu sais, bébé comme je suis, je dis, mon Dieu, si on mettait un petit peu d'agrément dans cette petite balade, hein? Là, je demande à Michel, je dis, toi, tu connais ça? Je dis, penses-tu que l'hélice de même, ça marche pareil? Michel, il me regarde, il dit, il n'y a rien comme essayer. Ah. C'est ce que je me disais. Fait que je pars le bateau, wom, bam, badam, bam, bam, badam, bam, bam. Petite madame est en avant avec le sidou. Écoute, le bras pour le gaz, là, ça, c'est avancé, neutre, puis reculé, OK? Non, mais des fois, ceux qui connaissent moins les bateaux, j'écoute, tellement délicatement que j'en étais cute. Je l'ai embrayé à peine par en arrière. À peine. Juste pour dire que l'hélice, au lieu de tourner de même, elle tournait de même. Puis même de même, elle pogne dans l'eau pareil. Un petit coup par en arrière. Wow, badam, bam, bam. T'as vu la corde bandée sortir de l'eau, toi? Pif! La madame au bout en sidou, pow! Elle était jackée de même! Elle s'en allait, là! Ah! Plus capable. Moi, je l'entendais, elle donnait du gaz. Ah! Elle avait 60 forces, j'en avais 500. Même de même, mettons 250 qui pognent dans l'eau. Elle a besoin de se tenir après une petite poignée de vinyle parce que... Ça a donné du gaz! Moi, j'étais là, wow, bam, 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 bam! Elle était debout de ses sidous. Elle faisait du surplace dans l'eau. Nous autres, en arrière, plus capables, crampés. Moi, j'étais après pisser dans le bateau. Je dis, ah! Tu sais, la fille à côté de nous autres, elle nous connaît pas, elle nous regarde. Là, tu réalises tout d'un coup que t'es niaiseux. Hein? C'est parce que je trouvais que c'était long, se rendre. Je dois mettre un peu d'agrément pour se rendre. Mais innocent, là, tu sais. Là, à un moment donné, je lâche ça, tu sais, pouf! On arrive à Marina. Moi, je dis, je débarque pas. Mais Michel, on peut pas passer le reste de la semaine ici. Alors, je débarque pas, moi, tu fous. Elle va me frapper avec raison, d'ailleurs, tu sais. Là, on débarque du bateau, tu sais, de l'eau ici, là, avec les algues qui passent entre tes jambes. Là, je vois la madame qui s'en vient, vite, tabarnouche. Puis ça, elle s'en venait d'un pas décidé, elle avait un petit wetsuit, là. Bien stretché, là. Avec les petites pantoufles qui vont avec, là, tu sais, là. Les cheveux bien mouillés de même, là. Là, elle me dit, ouais, j'en ai sorti des bateaux de l'eau cet été.
Il n'y a jamais pas eu un qui tire de même. Voilà. On s'en va une publicité. On continue tantôt. Alors, on est toujours en direct du Studio C. C'est quoi, là? Sylvain, les micros. OK. Mais après, il y a une histoire. Sidou avec le crocodile. Alors, on est... Mais Colin, ils sont bien fins. Ça serait un chocolat. Alors, les auditeurs qui donnent des cadeaux à Jean-Marc, je te jure, il est gâté. Faut dire que c'est la Saint-Valentin qui s'en vient, hein, Martin? Ah, ben oui. Il n'y a pas de Valentine. Mais non, il n'y a pas de Valentine. Vous avez alors, le numéro de fax pour leur rejoindre, si ça vous intéresse. Avis aux intéressés, on peut le rejoindre avec, c'est pas trop par le biais rare. du fax Une Grand histoire, Nord, il y a pas de grand 514-495-6888. personne de tout Il y a nu aussi sur le bateau. la ligne Radio-Énergie. On peut tâter le pouls des auditeurs, 1-800-665-5440. Alors, je sais pas, de quoi on te parle ces temps-ci, Pas de Martin, misère. quand Sur on la- t'appelle? au téléphone? Sur la ligne Radio-Énergie? Ah, mon Dieu, veux-tu aller voir? Ben, OK, on va aller Écoute, voir. la ligne sonne, Frédéric Marie, là. Je sais pas du tout qui est là. OK, on aller- va faire... On va aller faire un tour. On va aller voir. On fait un Hello. guess. Énergie, allô? Oui, bonjour. Salut. Oui, est-ce que Oui. c'est l'émission de Jean-Marc Parent? Ben oui, c'est l'émission de Jean-Marc Parent. Hey, certain. on a une gageure à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a une gageure à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah oui. On a un copain que c'est sa fête. OK. Et puis, on voudrait le faire annoncer à Jean-Marc Parent. Bon, regarde, on va faire une affaire. Frédéric Marie, tu as ton papier crayon? J'ai mon papier crayon. Dis-nous ça à la radio. Oui, Vas-y. OK. Je voudrais annoncer la fête de Claude Brault au marché Richelieu à Saint-Jean sur la rue Miran. Il va avoir 34 ans. Claude Brault? Oui, OK. Frédéric, tu as tout noté ça. Attends hein? une minute. Marché Richelieu. il travaille au marché Richelieu. Rue Miran à Saint-Jean. À Saint-Jean-sur-Richelieu. On voudrait lui souhaiter bonne fête, qui va avoir 34 ans. Ben, Il va écoute avoir- bien. 34 ans, hein? Oui, OK. Comment tu t'appelles, toi? Suzanne Rogoski. OK. Ben, écoute, on a tout noté ça. Frédéric Marie, t'es en charge du dossier. Ben oui, ben écoute, j'essaie de faire le message. Ben tiens, regarde, j'ai Jean-Marc juste ici. OK. T'es toujours là? Bien sûr, bien sûr. On a une auditrice. Ben oui. OK. De Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est ton bout, ça. Elle a fait une gageure. Alors, elle voudrait savoir si tu peux souhaiter à son copain une bonne fête parce qu'ils ont fait une grosse gageure dans tout Saint-Jean parce qu'ils travaillent. Attends, voir au marché Richelieu. D'ailleurs, on a Suzanne au bout de la ligne. Suzanne est là, oui. Oui, bonjour. Suzanne. Oui, Tu restes à Saint-Jean? oui. Tu restes chez nous? Ben oui. Tu travailles où? Moi, concierge. T'es concierge où? À Saint-Luc. À Saint-Luc. Oui. Hey, on vient dans 15 secondes. Faut que je te laisse, on vient à TV. Hey. Hey, je m'excuse à Suzanne là, qui nous écoute à Saint-Jean. J'étais avec elle à la radio, puis la pub a fini. Puis il a fallu que je te coupe direct là. C'est pas grave, on va se reprendre un peu plus tard. Là, je viens vous lire un peu de fax, parce que tout le monde qui envoie des fax, il faut quand même les récompenser. Hein? Ce quote-là, c'est pour ça que je le mets à chaque semaine. À ce temps, ne demandez-vous pas pourquoi. C'est parce qu'on le donne. S'il y en a qui se demandent pourquoi on le donne, c'est parce qu'il y en a qui le veulent. C'est tout. Fait que, à chaque semaine, pour récompenser ceux qui envoient un paquet de fax, on fait tirer un code. Il y en a un cette semaine qui est venu, qui l'a gagné. Là, je sais pas où il est, là, il est à quelque part ici. Il est là-bas, il l'a gagné. Fait que celui-là, on va le donner. C'est épouvantable les fax que vous en envoyez. On a reçu 2500 cette semaine. Il y en a un char et une barge, comme on dit. J'aimerais ça toutes les lire. On les lit toutes, mais pas toutes à TV, évidemment. Je vais en lire ici. Il y en a. Salut Jean-Marc, j'aimerais avoir un chandail de toi. Au 2, ça sera mieux. En passant, je ne rate jamais ton... Bon, ça c'est correct, c'est trop gentil. Je peux pas le lire parce que je vais avoir l'air prétentieux. Fait qu'il faut que je lise quelque chose qui est méchant. Quelque chose qui est méchant. Attends. Ah, lui, c'est le fun. Moi, je trouve qu'il résume bien notre niaiserie de flasher lumière. Il dit des lumières clignotent aussi à Thetford Mines. C'est sauté. On dirait qu'on fait quelque chose d'illégal tellement que c'est le fun. Ah, c'est vrai que c'est ça. C'est niaiseux de même. On flash les lumières juste pour le fun de le faire. Flash les lumières, flash les lumières, flash les lumières, flash les lumières. Moi, je voulais plus le faire, honnêtement, les lumières, dans ma tête. J'ai écouté une ligne ouverte dimanche, hier. Il y en a qui disaient, bon, ben là, c'était le fun, mais c'est trop.
Moi aussi, je trouvais ça. Ça a l'air que c'est pas trop. Puis c'est vrai qu'on va le faire pour le fun de le faire encore. On va le faire tantôt, je pense. On va flasher les lumières tantôt. Colin. Ah, c'est vrai. Continuez à envoyer des fax. Ah oui, puis continuez. Mettez toujours votre adresse parce qu'il y a bien d'autres choses que des codes qui s'en viennent. T'as pas organisé des affaires bien le fun. Toi, on a rentré Internet aussi. Internet, on a reçu à peu près, je pense, on a reçu 1500 lettres depuis mercredi sur Internet. Hey, soyez patients aussi, hein. On va essayer de répondre au plus de monde qu'on peut. On est après se mettre une équipe pour répondre. C'est le fun parce qu'on les lit toutes, puis on a du fun au bout. Peux-tu nous montrer justement que ça a l'air Internet bien vite? Parce qu'on est à la TV, puis le monde, il a plus de goût des histoires que d'Internet, je suis sûr, mais quand même. Montre-nous ça sur le grand écran ou ici, hein? Ça, c'est la page qu'on va avoir, hein, mon petit monsieur? As-tu des lettres que tu as reçues, quelque chose? C'est une page temporaire, tu vois, parce que le site est en construction et en développement. On peut prendre, tiens, la lettre pompier. Ah, c'est ça. On va aller lire la lettre. Salut Jean-Marc et à toute ton équipe. J'ai bien aimé l'émission de dimanche le 4 février. Ta soirée au Capitole a été excellente. Je l'ai vue en partie sur le réseau TQS. Je suis moi-même pompier et crois-moi, nous avons fait clignoter les lumières et même les sirènes et gyrophares. C'était réellement le bordel à la caserne. Continue, lâche pas de nous dérider. Nous, les Québécois, on avait bien besoin de ce genre d'émission. Surtout le dimanche soir quand il n'y a rien à TV. L'année 96 va être toute une année. Salut, à dimanche prochain. PS, dis-moi où je peux me procurer des billets pour ton émission. Ouais, ça, c'est François du Rivage. Ils sont 20 pompiers à vouloir venir. On peut aller... On peut aller en chercher, mettons, attends voir, Pitou. Pitou, c'est moi ça, je pense. Salut Jean-Marc, juste un petit mot en passant. Ton émission est super. J'ai toujours un plaisir de t'entendre raconter des anecdotes chaque semaine. À bientôt. Geneviève et Winnie. Winnie, c'est mon chien coquard qui t'écoute tous les dimanches. Alors dis bonjour à Winnie. Merci beaucoup. Non, moi, je voulais juste, merci Frédéric, je voulais juste au moins en parler parce qu'il y a plein de monde qui se donne la peine d'envoyer, puis si on n'en parle jamais, ben c'est plate. On prend un petit 2 minutes à la TV pour en parler. Mais continuez, on va répondre, on va essayer le plus de monde possible. C'est sûr qu'on peut peut-être pas, mais... Puis mettez toujours votre adresse, puis tout, qu'on puisse vous rejoindre, on pige des affaires au hasard, puis whoop, vous gagnez un plat de gruyot. Tu sais, c'est quand même intéressant. Il y en a-tu qui en font du bateau ici? On parle de bateau depuis tout à l'heure, là. Ou du site à du Jean fait là. Ou qui font du sidou, ou du canot, ou je sais pas, des sports nautiques, du ski nautique ou de la tripe. Il y en a qui ont déjà essayé ça, de la tripe? Tu sais, de la tripe avec les poignées, là. T'attaches ça en arrière d'un bateau, puis c'est marqué sur la tripe 25 km/h maximum. Tu l'oublies tout le temps, je sais pas pourquoi. Quand t'es dans le bateau, tu t'en vas, puis tu donnes un petit peu de gaz, hein, puis le gars ou la fille en arrière sont dans le bateau. Quand la tripe, un truc, là, pour ceux qui sont dans le bateau, la tripe, c'est rond, même avec les poignées. Quand la tripe s'allonge, tu vas trop vite. Quand tu es assis dans une tripe, à un moment donné, tu es dans une banane, c'est un signe. En avant, l'anneau, Puis moi, c'est arrivé avec mon chum Michou, justement, on venait d'acheter le bateau. Moi, je tripais rien que sur le bateau. La tripe, en arrière, je l'oubliais. Michou fait un tour de tripe. Puis quand tu roules 25 km/h en arrière d'un bateau, quand tu tournes avec la pression, la force centrifuge, quand la corde tourne, tu pognes la 50-55 km/h sur le côté. Ça fait drôle quand tu es en bateau, je pensais pas à Michou pantoute, moi. J'étais avec mon chum Martin qui venait à l'émission il y a 2 semaines. C'était Martin qui était avec moi en bateau. On était là, puis on s'en allait. Oh, là, Martin m'expliquait parce qu'il connaissait ça au bout. Attention, donne pas trop de gaz, trim l'hélice, ça veut dire bouger l'hélice de même. Donne du gaz, donne du gaz. Nous autres, on pensait plus que Michou était au bout de la corde en arrière. Trim l'hélice, trim l'hélice. Ah, là, on s'en allait. Je regarde Martin. Je dis, ça va bien. Maintenant, on voit Michou ici à côté. Tu sais, quand tu touches à l'eau une fois de temps en temps, là, il a planté, là. Mais tu sais, quand tu dis planté, là, ça fait... La tripe, elle roule, puis lui, tu le vois comme s'il roulait sur l'asphalte, hein? À cette vitesse-là, tu rentres pas dans l'eau. T'es sur le dos, sur l'eau, de même, tu roules. À un moment donné, tu pognes une vague, pif! Puis quand tu tombes, là, en ski nautique ou en trip, de même dans l'eau, là, on dirait que toute l'eau se met en pointu. Ça te nettoie l'intérieur, toi, mon ami. Ah, ça fait pas de bien, pantoute. Ça, tu te ramasses. Là, puis après ça, tu vas toujours chercher ton ami, hein? Soit ton ami de fille ou ton ami de gosse sur le bar. Il te regarde, il est comme...
Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Oh! Parce que je ne sais que j'ai faim. Colin, on retourne à la publicité. Mon Dieu, que les publicités sont intéressantes cette semaine. On y va, on vous revient, on continue avec les histoires dans 2 petites minutes. Alors, toujours en direct du studio C de Télévision 4 saisons, ben, on écoute l'heure JMP. On a parlé tantôt de l'Internet, Martin. Oui. Eh bien, ça marche très fort. Hein? Ça marche très, très fort, l'Internet. Ben, il disait que 1500 adresses, lettres par Internet, par email. Parce depuis que c'est quand même assez récent, là. C'est depuis mercredi seulement. Ce qui arrive, c'est que c'est des sites, ce sont des sites en construction. Le site l'heure JMP. Il va y avoir plein de choses. On va pouvoir voir des trucs sur les concours ou sur la biographie de Jean-Marc, les activités à venir. Tout ça, ça sera des trucs qui vont être fort intéressants. On va laisser le band, si on tu t'entend veux. pas beaucoup. On va laisser aller le band, puis on s'en reparle tantôt. Parfait. OK. Maître d'Antesse, un monstre amoureux. Alors, Frédéric Marie, on parlait du site en construction. Tu sais des trucs? Qu'est-ce qu'il va y avoir dessus? Ah oui, j'en sais pas mal. Là, ce qu'on va avoir notamment... Il y a Jean-Marc Parent qui demande il y a des demandes spéciales pour ses musiciens. Mais le temps que je trouve ça, écoute, on va pouvoir avoir la biographie de Jean-Marc Parent, les photos de Jean-Marc Parent. On va même pouvoir, à un moment donné, ça c'est en construction encore là, avoir des extraits, les meilleurs moments de l'heure JMP. Des extraits animés sur Internet. Sur Internet? Absolument. Ça va être formidable. Thunderstruck encore. Et même des extraits, justement, les extraits musicaux des musiciens sur Internet. On va les écouter, justement. Encore. Jusqu'à 9h, vous écoutez l'heure JMP exclusivement sur CKMF 94.3, en simultané à Télévision 4 saisons. Hey, c'est vrai que c'est la Saint-Valentin, hein? Moi, je me rappelle la souvenir que j'ai de la Saint-Valentin. Ma première blonde, j'avais 14 ans. Ceux qui sont à la maison, parlez-vous, là, essayez de vous rappeler de votre premier souvenir. Ou si t'es tout seul puis ils viennent te planter là, ben pense à d'autres choses. Ah, je le sais, ça m'arrive régulièrement. Tu sais, quand t'es tout seul dans la ville du salon, tu vois des cœurs partout, des chocolats. J'avais écrit une lettre de Saint-Valentin, j'avais 14 ans, à ma Valentine. Je suis tellement content d'avoir rencontré une fille qui m'aime, non. J'avais tout fait comme ils nous apprenaient à l'école, tu sais, là. T'offres des chocolats avec une fleur, puis une petite carte. Puis dans ça là, je m'habillais bien. J'étais toute cute. Tu sais, un petit veston clean, là. Tu sais, une petite chemise avec les pointes longues, là. Les cheveux bien lisses. Là, je m'en vais la voir, puis je donne la lettre avec la boîte, je suis tout content. Elle part à rire. Puis elle riait. Ta Valentine, moi! Non.
C'est pas ma Valentine. Ah non, mais c'est-tu, hein? Après ça, on dirait, je me suis dit, plus jamais m'offrir une carte de Valentine. Tu sais, ce qui est quétaine, on ne sait pas c'est quoi. Hein? C'est quoi quétaine? C'est vrai, on le sait quétaine. Comme, justement, il y a une de mes chums avec mon flashage de lumière. Il dit, c'est bien quétaine, flasher de lumière. Je dis, c'est quoi quétaine? Pourquoi c'est quétaine? Parce qu'on aime tout ça faire de quoi ensemble? Tu sais, un coucher de soleil, c'est rendu qu'on trouve ça quétaine. Un coucher de... Hein? Tu sais, c'est vrai, hein? On est deux devant un coucher de soleil, on dit, oh, on est bien quétaine. Un coucher de soleil, une roche, c'est-tu quétaine? Un arbre, c'est-tu quétaine? C'est tellement, hein? On disait que c'est comme... Mais là, qu'est-ce que tu veux, c'est à Saint-Valentin, mercredi. Il n'y a pas un beau petit couple ici qui aurait le goût de se le dire, là? Venez me faire une belle petite quétainerie douce, intéressante. Non? Vous deux, quoi? Vous êtes ensemble? Hey! À la maison, les gens à la maison... Pardon? Ça fait 4 ans que vous sortez ensemble? Hey! Non, je dirais pas de ligne plate, c'est bien agréable. Chanceux, va. Avez-vous toujours été rose de même ou c'est... Hey, les gens à la maison, on se fait une petite affaire de fun. Les lumières, vous voulez flasher, on va y flasher. Puis inquiétez-vous pas, c'est juste pour le fun de le faire. On se casse. Oh, il y a une madame qui a écrit quoi dans la presse cette semaine que j'ai bien aimé. Elle dit, ça fait 6 ans que mon voisin reste en face, je l'ai jamais vu de ma vie. Puis elle dit, depuis qu'on flash les lumières, quand on va travailler le lundi matin, on se fait un beau sourire, puis on s'en va la main. Ah! C'est le fun, juste ça. OK. On le fait, OK? Colin, il est déjà 9h moins 5. On va finir ça en beauté. Là, si je me fie au fax, la police embarque avec nous autres, les hôpitaux embarquent, les pompiers, la STCUM. Allez-y. Il y a même un gars. Je sais pas si je vais te mettre dans le trou, mon petit monsieur. Il y a un gars de la Baie James qui m'a appelé. Il a envoyé un fax, un gros signe de l'hydro. Il marquait « On est prêt, Jean-Marc, vas-y ». Puis lui, il me dit « Je peux faire de quoi si tu veux? Je peux délester une ville au complet. » Quelle mauvaise idée! Nous autres, on était là. Tu sais, nous autres, l'équipe, on lisait le fax puis on riait. On dit, voyons donc, tu vois de ça? Surtout ceux qui nous écoutent pas sont après travailler sur l'ordinateur. Regarde par la vitre, l'autre bord de lumière flash, les autres, ils en ont pas. C'est bien le fun dans notre tête, mais en réalité, mais je te remercie beaucoup pareil. Ce qu'on pourrait faire, peut-être, c'est quelque chose qui dérange personne, comme fermer toutes les lumières de la 20, ça. Dérange pas personne. Tu t'en vas, tu glisses parce qu'il y a une tempête, t'as coup, pouf! Oh non, fuck! Finalement, on va chercher d'autres choses. Là, on a envoyé un remote à quelque part, je ne le sais pas. Peut-être qu'on les fait. Préparez-vous à la maison. On le fait. Ceux qui n'ont pas le goût, restez assis, c'est tout. On prend notre petit piton, on va flasher lumière sur quelque chose de le fun. Hey, c'est à Saint-Valentin, pour tout le monde. Ceux qui ont le goût de s'embrasser à la maison, peu importe, 2 gars, 2 filles, on s'en fout. Si vous vous aimez, c'est ça qui compte. Peu importe l'âge qu'on a, on s'embrasse. C'est le temps de se le dire qu'on s'aime un peu. Moi, je vais penser, la dernière blonde que j'ai eue, comment elle embrassait. Moi, je vais penser à ça. Ceux qui sont à la maison, faites pareil. OK, prends-la comme faut. Attends un peu. Attends, pas de suite. On va faire clignoter lumière le temps que vous vous embrassez. Fait qu'étouffe-toi pas. Donne-nous au moins 15 secondes. Reg, parle-moi une belle toune. Hey, parle-moi de la toune des Beatles que tu passes après-midi. Can't buy me love. Quand il passe ça, nous autres sites, ben, faut danser. Écoute, faut bouger un petit peu. 2-3 petites minutes, après ça, on arrête ça. Embrassez-vous, Reg. Dès que le lèvre se touche, tu décolles ça dans le tapis. Say you love me too. I may not have a
money just can't buy. 'Cause I don't care too much for money. Money can't buy me love. Can buy me love. Love can't buy me love. All right. Colin. Et si soudainement, CKMF disparaissait? Frédéric Marie. Oui, toujours Hey. en studio. Hey, c'est bon, hein? Hey, je me suis levé. Ben oui, moi aussi. Je suis allé flasher les lumières dans le studio. Ah oui, Je te jure. c'est bon. Et puis, je peux te dire une chose, que les gens qui passaient ici à côté des studios Énergie, sur le boulevard René-Lévesque à Montréal, je flashais les lumières et je voyais des lumières des automobilistes qui flashaient. J'en Ah, reviens pas. ben Ça, c'est quelque chose qui me dépasse. Je trouve ça C'est extraordinaire. formidable. Ben, je vais essayer de le dire à Jean-Marc. Écoute. Trouves-tu ça quétaine? Moi, je trouve pas ça quétaine. Ben, je trouve pas ça quétaine non plus. Je Je pense trouve qu'on que c'est peut... beau. C'est vrai ce qu'il disait tantôt à propos de... Ça illustre bien la madame qui avait pas parlé à son voisin en face depuis 6 ans. On peut Ils ont un tous, point en commun maintenant. C'est ça, on peut tous se retrouver. Alors, à l'intérieur d'un même geste. Puis c'est ça qui était plaisant. Quand tu parlais, Martin, de la dame à la lettre ouverte dans la presse, Oui. ben, qui finalement a souri à son voisin. Pourquoi? Parce qu'il s'était retrouvé. Ils ont un à point faire- commun. C'est ça, un point commun, tout simplement. Là, j'ai une question, Frédéric Marie. Oui, vas-y. On est à la radio, ce qui est plaisant, c'est que ça nous permet d'avoir en primeur les choses qui vont se passer à la télé après la pause. Là, je veux savoir une chose, le bateau, qu'est-ce qu'il fait avec? Il le fait-tu tirer? Il le donne-tu? Qu'est-ce qu'il fait? Ben là, pour l'instant, je peux dire la même chose. Ça te Tout tente-tu? simplement qu'il y a des gens dedans. On défonce-tu? Qu'est-ce qu'on fait? Oups. Alors, on parle de défoncer l'émission. Oui, puis on l'apprend en primeur à la radio. On attend une décision. On va l'espionner un petit peu. Tu le temps de raconter une histoire? Combien de temps tu veux? 5, 6 minutes, 7 minutes? Dis oui. Je Dis vais oui. raconter quand j'ai planté avec ma blonde dans le sidou, puis il y a des alligators. Oui. OK. On défonce. OK. Yes. En revenant, elle est épaisse, celle-là, pas à peu près. Ben, mon ancienne blonde. Hein? Non, l'histoire est épaisse. Oh, ma blonde. OK. OK, c'est beau, c'est beau. Bon, ben Ah, là, c'est confirmé, on a le droit? ben oui, je pense qu'il défonce. Good. Ben oui. Ouais, que je vais me mettre ici pour compter mon histoire. Bon, ben là, il vient de s'agenouiller là, sur Alors- les planches. Alors, on ne sait pas s'il va le donner, le bateau, finalement? Ben, je sais pas pourquoi il est là. Ben, c'est un beau décor, mais il en a parlé de toute façon. Il en a parlé toute la journée. En vrai, on a 43 minutes. C'est un petit peu ridicule. Là, Ça Jean-Marc, prend pas de maintenant, temps pour va ça. faire de la photo, comme c'est maintenant l'habitude. Oui. Alors, il a trouvé une jolie jeune fille. Ah, je vais commencer à compter. Pourquoi j'attends que la TV revienne? On est en Floride. Fais pas applaudir en venant, OK? On est en Floride, au lac Okeechobee. Oui, ben c'est ça. Moi aussi, je me demandais. Tu joueras pas de tune, Reg? Je commence à jaser tout de suite. Pas de musique, pas d'applaudissements, pas de toi. OK. On était là à Okeechobee, en Floride. C'est un lac, Okeechobee. Bon, c'est un petit en Floride, quand tu vas en Floride, tu vas toujours aux mêmes places. Hein? Palm Beach, Miami, Hollywood. Hollywood, c'est rendu élevé, par exemple. Il y en a qui font tirer dans le parking en allant acheter du lait, là. Puis, on était allé au lac Okeechobee. Déploque-toi donc. On était au lac Okeechobee. Ça, c'est un lac un petit peu en retrait de la Floride. Ben, c'est en Floride, mais un peu en retrait des places qu'on connaît le plus. Puis, le lac Okeechobee, c'est un lac où ils font de la chasse aux alligators, OK? C'est tous des bateaux d'Oncle Ben qu'il y a là. Tu sais, les bateaux avec une grosse hélice en arrière, là? Moi, je ne le savais pas. Fait que, comprends-tu que j'étais allé en camping avec ma blonde puis des amis. On est allé avec des Winnebago, là, des motorisés, là. Puis on avait amené des sidous puis des bateaux. Puis moi, je ne savais pas qu'il y avait des alligators puis que c'était la chasse aux alligators. Fait qu'on, nous autres, moi puis Stéphanie, c'est vrai, mais écoute, en ce moment, tiens-toi bien près de ton fauteuil, je la compte. On embarque tous les deux avec nos sidous. Tu sais, des sidous, les couleurs, c'est pas très, très discret, hein? Jaune, pss, que la rétine te frise, là. Vert, fluo. Puis maintenant, on roulait dans le lac, il y a rien que des bateaux d'Oncle Ben, comme je vous disais, avec des hélices, des grosses chaloupes de pêche. Puis il y a 2 boules de couleurs qui se promènent. Tu sais, ceux qui font pas de sidou,
C'est vrai que c'est fatigant, ce bruit-là, hein? Tu sais, quand ça va... J'avoue. Je vais être bien honnête avec vous autres, quand t'es pas dessus, c'est fatigant. Même nous autres qui aiment ça en faire, quand on débarque, tu sais, tu te fais cuire un petit steak là, sur le bord du chalet, du bord de l'eau après, t'envoies un passer. Tu sais, tu fais juste... C'est pas en même temps que nous autres, on a la part. C'est vrai que c'est de même. Fait qu'on était tous les deux, puis eux autres, ils chassaient. Stéphanie avait jamais fait de sidou. Puis le jeu là-dedans, qu'aujourd'hui on ferait plus jamais ça parce que trop de monde se sont blessés, le jeu un petit peu innocent qu'on faisait, on jouait à s'arroser. Tu passes proche un de l'autre, puis tu tournes de même, puis tu fais une vague. Mais une vague. Tu sais, une vague, les coquillages arrivent, les étoiles toutes, là, ça t'arrive d'en face. C'est vrai que c'est pas intelligent faire ça. Là, ça fait 4-5 ans, aujourd'hui on le fait plus parce qu'on s'est fait presque mal. Mais là, Stéphanie, vu qu'elle n'était pas habituée, c'était très frustrant. Tu sais, toi, le smart, t'es habitué, ça fait 3 ans que t'en fais. Là, elle s'en vient, pauvre petite. Là, dis-moi, t'as rosé, t'arrives à côté. Là, tu vois que ses petits cheveux tous bien placés, avec son petit mascara. Une grosse couette en arrière, les yeux noirs jusqu'ici. Là, tu regardes, une boucle d'oreille qui a été tirée jusqu'en arrière. C'est vrai que c'est frustrant, parce que moi, quand j'ai commencé, je me suis fait initier de la même façon avec d'autres qui étaient habitués. Mais à un moment donné... Moi, je ralentis, tu sais. À un moment donné, je ralentis au milieu, puis je regarde un bateau passer, que j'avais le goût de regarder passer. Je m'arrête. Stéphanie, la première idée qui est venue, elle me regarde de loin. Elle dit, ah ben là, c'est le temps. Puis elle mesurait 5 pieds 3, elle pesait à peu près 110 livres. Tu sais, quand t'as juste elle au bout des poignets, puis les jambes flottent de même. Là. Elle s'en venait, toi. Moi, j'étais comme de dos à elle. Elle s'en venait par là. Moi, je regardais le bateau de même. Elle se disait, là, m'a l'arrosé, mazan. Mais quand t'es pas habitué sur la première journée, ça tourne pas comme sur l'asphalte, hein. Tu tournes pas les poignets, ça fait pas ça de même, là. Ça prend quelques pieds pour s'ajuster à ta tournure, tu sais. Fait que là, elle arrive avec le sidou, j'ai juste eu le temps d'entendre. J'en voyais au bout des poignets. Tu voyais dans ses yeux, molnayé. Elle était le tube! Crampée, puis pliée en deux. Là, elle arrive juste à côté de moi. Moi, j'étais de même, tu sais. En sidou, t'es en costume de bain, hein. T'as les orteils de même, pas grand-chose de te protéger. J'ai juste fait quand elle se revire, mais elle tourne sur moi. Oh, que ça rentre. Pif! Elle rentre dans le sidou, moi, je pars dans les airs. Plage dans l'eau. De l'eau jusque-là. Là, elle est en haut. Excuse, pas de problème. Le sidou, il y avait le derrière dans l'eau avec un gros trou. Puis ce que je vais vous dire, c'est vrai, j'ai vraiment eu la chienne. Il y a un paquet de roseaux, tu sais, comme nous autres, c'est des quenouilles. Là-bas, c'est comme des roseaux. Puis à un moment donné, tu vois comme des fibres. Juste une queue, ça fait... Puis rembarquer sur un sidou, c'est pas évident. Hey, laisse-moi pas une minute, tu me coupes pas ça là, toi, là. Hein? Non, je continue. Le film y attendra, c'est ça que je te dis. Fait que là, je continue. Non, c'est vrai, il y a du monde qui doivent attendre rien que ça, le film. 1 minute et demie, 2 minutes, le monde qui attend le film, ça sera pas long. Fait que là, mon Dieu, ce que j'ai rendu... Ah oui, c'est ça. Non, mais là, oui, parce que embarquer sur le sidou, c'est pas évident. Puis si t'es un peu rondinet comme moi, c'est encore plus dur. Elle s'enlève, elle se pogne de côté, puis... Nous autres, quand t'arrives à 200 livres, faut que tu te pognes en arrière, puis tu pognes la strap de même, tu tires le sidou. Hey, là, tes pieds qui barbotent, là, puis tu vois juste des yeux. C'était la première fois de ma vie que je voyais ça. La chienne, puis il y avait un trou dans le sidou, fait que là, derrière, calait de même. Là, t'es là, tu donnes ce gaz, ça... L'alligator va plus vite que toi dans l'eau. Ah, je voulais continuer, il y a un grand bout à cette histoire-là, mais je peux pas, qu'est-ce que tu veux, c'est fait. Ah, je peux continuer? 2 minutes de plus? OK. OK. En tout cas, on réussit à se rendre au quai, tout près. Puis là, son sidou à elle, il avait calé, puis le mien aussi. Là, on débarque, on avait la chienne. Là, je dis à Stéphanie, va sortir ton sidou de l'eau. Pourquoi moi? Parce que c'est le tien. Sorti le mien, moi.
Ben oui, mais c'est dans... Va sortir ton sidou. Là, me regarde, t'as peur, pas du tout. Les alligators, c'est pas pire qu'un poussin. Non, non, c'est pas ça l'affaire. Va me sortir le sidou de l'eau. Finalement, on est allé à deux. Tu sais, deux niaiseux dans l'eau. Là, on est tous les deux dans l'eau jusque-là, puis tu fais, là, t'as rien qu'à faire. Ah, il est là! Ah! T'as vu voler dans les airs, de... Ah! Puis le pire, c'est qu'au terrain de camping où on était tout près du bord de l'eau, il y avait un petit alligator de 6 pieds qui était là. Et les propriétaires du terrain nous le disaient, c'était comme l'attraction. T'as un lac artificiel, t'as un alligator de 6 pieds. Mais ils disaient, inquiète-toi pas, c'est pas dangereux à 6 pieds, fait que se promener, il faut pas que t'ailles l'achaler, mais vous prenez des photos, bon. À un moment donné, je voulais le voir, mais c'est plus fort que moi. Je me promenais avec la caméra, je veux voir l'alligator, À un moment donné, je le vois arriver. Tu sais comment ça marche? Là, le gars, il m'explique, il dit, il n'y a pas de danger, tu cours en zigzag. Puis lui... Là, tu le vois, tu cours en ligne droite, puis lui... Tu sais, là, moi, en regardant l'alligator marcher, je dis, mon Dieu, ça ira pas vite, certains de même. Surprenant. Quand ils partent, là... Hey, ça s'en vient, mon chum, un alligator, toi, là. Tabarouette. Hey, c'est vrai. On est allé à bien des places cette semaine, la gang, à tout le monde, puis ceux qui sont à la maison. J'espère que ça ne fera pas comme Québec. Mais oui, sûrement, on va avoir du fun pareil, hein? On va où? Je le dis ça à la TV ou j'attends? OK. On se pitch, vu que c'est la Saint-Valentin ce soir, pour ceux qui n'ont pas de Valentine, qui n'ont pas de Valentin, ceux qui en ont ici, qui veulent continuer, on se pitch aux Lovers à Laval, puis après ça, on s'en va aux Lovers à Brossard, et on passe la soirée jusqu'à 3 h du matin à danser, à avoir du fun ensemble, toute la gang. Oh oui, c'est important, hein? Aux Lovers, c'est les 500 premiers arrivés qui ont des places. Il y a 500 places dans les 2 Lovers. Toutes nous autres, on s'en vient. Là, je veux prendre une photo, la gang. La gang. Pourquoi je dis la gang? À la maison. Une petite photo pour mettre dans nos décors. La fille de la semaine passée est là. On prend elle. Ou vous deux, colle-toi dessus.